Bonjour chers amis. Aujourd'hui je voudrais partager avec vous cette réflexion sur le savoir. Que savons-nous? Que sais-tu? C'est vrai que nous passons notre vie à chercher, à savoir, à développer notre connaissance, à nous informer, à écouter les uns les autres. Nous sommes attentifs aux informations qui sont diffusées soit à la télévision, soit sur les réseaux sociaux, soit également sur Internet. Et c'est vrai que tout au long de notre existence, nous voulons savoir, nous voulons connaître, nous voulons vraiment développer toute cette information qui est nécessaire, qui semble nécessaire pour notre existence. D'ailleurs, même dès le plus jeune âge, cela s'est manifesté. Est-ce que vous vous rappelez, lorsque vous étiez petit, tous les pourquoi que vous avez pu poser à maman, à papa? Ou bien, si vous n'en rappelez pas, c'est peut-être les enfants qui vous ont rappelé ça. Et je crois que tout au long de l'existence, on a besoin d'apprendre. L'enfant à l'école a cette période d'apprentissage, de connaissance. Il développe son savoir, il apprend à connaître, il apprend à se situer dans la société, à savoir, à savoir, à savoir. Mais aujourd'hui, que savons-nous? Quelle est notre connaissance? Ah, peut-être intellectuelle, peut-être encyclopédique, peut-être que nous savons beaucoup de choses. Mais est-ce que réellement nous connaissons? Voyons ce que dit Dieu à ce sujet. Dans sa parole, il nous montre que on ne peut pas tout savoir. Job même, dans son livre, au chapitre 8, verset 9, nous dit que nous sommes d'hier, c'est-à-dire nous sommes rattachés à notre passé et que nous ne savons rien. C'est un constat un peu dur. Nous connaissons effectivement tout ce que nous avons vécu, tout notre passé, encore qu'on a peut-être oublié un petit peu, mais nous ne connaissons absolument pas ce qui est devant nous. Nous ne connaissons pas notre avenir. Même le grand roi Salomon, dans le livre de l'Ecclésiaste, constate que les hommes ne savent pas ce qui va arriver. L'avenir, effectivement, est très incertain. Aujourd'hui, on se rend compte même que nos hommes politiques, ceux qui nous dirigent, ceux qui sont censés conduire les affaires du monde, ne savent pas ce qui va se passer, comment ça va se passer. Ils sont dans l'incertitude. Combien de fois ils nous ont dit mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne peux pas savoir. Et pourtant ils sont appelés à prendre des décisions qui vont orienter vraiment toute la marche de l'humanité. Dans le domaine spirituel même, nous avons un homme dans les évangiles qui a rencontré Jésus. Il s'appelait Nicodème. Il est venu voir Jésus et puis il lui a posé un certain nombre de questions. Et Jésus lui a dit, mais il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau pour pouvoir avoir la vie éternelle. Et Nicodème a confessé son ignorance. Mais comment cela peut-il se faire? Lui qui avait étudié la loi de Moïse, qui savait tout ce que Moïse avait enseigné, ne savait pas comment obtenir la vie éternelle, ne savait pas comment se passer la nouvelle naissance. Jésus aussi a dit à ses disciples qu'il allait bientôt revenir, mais pour le jour et l'heure, personne ne le savait. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure où Jésus va revenir pour nous amener avec lui dans le ciel. Et je crois que c'est ce constat d'ignorance que nous avons, que Dieu manifeste effectivement dans sa parole. Mais Dieu ne veut pas nous laisser là. Dieu ne veut pas nous garder dans cette ignorance. Dieu nous invite et il nous demande même d'apprendre. Il nous demande de développer notre savoir. Mais quel savoir? Est-ce que c'est le savoir intellectuel? Non, non, non. C'est le savoir de que cette sagesse que Dieu veut que nous découvrions, la connaissance de Dieu, la connaissance de ce que Dieu est, la connaissance de ce que Dieu fait, la connaissance de ce que Dieu a dit, la connaissance de ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Les parents, d'ailleurs, étaient incités par Moïse à instruire et à apprendre à leurs enfants à connaître tous les commandements de Dieu, tout ce que Dieu avait dit, tout ce que Dieu avait fait. Il fallait que les parents enseignent cela à leurs enfants. Nous devons aussi apprendre et rechercher la sagesse
et la connaissance de Dieu. C'est ce que Dieu a mis dans le livre des Proverbes, chapitre 1er, verset 5, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Dans Proverbe 4, verset 13, il nous est dit, retiens l'instruction, garde-la, car elle est ta vie. C'est vraiment important de pouvoir apprendre tout ce que Dieu veut que nous connaissions. Nous devons être des élèves. Comme le prophète Ésaïe le disait, ouvre mes oreilles pour que je puisse écouter comme écoutent des disciples, c'est-à-dire des élèves. Et le maître, qui est-il? Le maître, c'est Jésus. C'est Jésus qui est là pour nous enseigner, pour nous faire connaître vraiment la volonté de Dieu, ce que Dieu est, ce que Dieu a fait. C'est ce qu'il a accompli d'ailleurs pour chacun de ses disciples quand il est venu sur cette terre. Il a enseigné ses disciples. Il leur a appris à connaître les choses qui concernent le royaume de Dieu. Même on voit que Marie, la sœur de Marthe, qui est venue s'asseoir, s'installer au pied de Jésus, qui a laissé tout son travail, toute son activité pour écouter ce que Jésus disait. C'est vraiment la position que nous devons avoir, celle de disciples installés au pied de leur maître pour entendre, pour écouter tout ce qu'il a à nous dire, tout ce qu'il a à nous enseigner. Et c'est vrai que tout ce que nous devons savoir, c'est déjà contenu aussi dans la parole de Dieu. Et nous avons besoin vraiment de connaître cette parole de plus en plus, afin que cette parole de Dieu puisse nous enseigner, nous instruire, nous corriger, nous permettre vraiment de nous développer et de savoir vraiment qui est Dieu, ce qu'il désire pour chacune de nos vies, ce qu'il veut que nous puissions mettre en pratique dans nos vies. Il veut nous faire découvrir le salut, la joie, le pardon, la délivrance, et nous faire progresser toujours plus dans sa connaissance. Alors, sachons apprendre vraiment les choses qui sont réellement utiles à notre vie, et ces choses, c'est les choses qui concernent Dieu, sa parole et tout ce qu'il est. Et ainsi, comme le dit Pierre, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, son Fils, notre Sauveur. Oh, c'est merveilleux ce que Dieu veut faire. Nous allons voir prochainement ce que nous devons savoir réellement, quels sont les détails que nous devons savoir. Mais dès maintenant, sachons que nous pouvons tout découvrir dans cette parole que Dieu nous a laissée. Amen. Au revoir.